aujourd'hui pour une book review. Alors, je vais vous parler d'un livre jeunesse que j'ai beaucoup aimé, mais j'en ai pas fait un coup de cœur pour la simple et bonne raison que j'ai été déçue par la fin. Donc, du coup, la note est retombée. Mais ça reste quand même un excellent livre que je vous recommande. Alors, il s'agit de La fille de mes rêves de Christophe Lambert et de Sam Van Steen. Donc, Christophe Lambert, c'est pas l'acteur, soyons clairs. Et donc, c'est publié aux éditions du Syros dans la collection Soon. Le prix est de 15,90 € et il y a 328 pages. Ça se lit très vite. Alors, je vais vous parler d'abord de l'histoire de ce roman. Donc, en fait, on est dans un futur totalement probable de notre humanité, puisque c'est pas un roman dystopique, hein, je tiens à le dire. Donc, où on se connecte plus que quand on est réveillé, puisqu'on se connecte également quand on dort. Donc en fait, il y a une société, donc Real Dream, qui a réussi à inventer une machine à rêve qui s'appelle la Dreambox. Et donc quand vous dormez, vous connectez cette machine-là, et lorsque vous êtes endormi, vous arrivez dans une sorte de cave où vous vous retrouvez vous et votre avatar qui est à votre image. Et donc vous avez plein de vous, autour de vous, plein de petites grottes comme ça où se trouvent des profils de gens. Et donc vous pouvez aller cliquer dessus pour voir ce que fait la personne, bon, voir à quoi elle ressemble, ses centres d'intérêt. Et à ce moment-là, vous pouvez proposer à la personne de partager un rêve avec vous. Donc en fait, c'est un système de rencontres comme Mythique, toutes des choses comme ça. Donc on rencontre les gens virtuellement en rêve. Voilà. Et donc, vous partagez un rêve avec elle, donc ça peut être une balade à cheval, une balade sur la plage, faire du canyoning, la fête foraine, enfin bref, il faut payer évidemment, il faut déjà payer l'abonnement, la machine, il faut aussi payer le rêve. Donc ça revient très cher en fait, cette saloperie de Real Dream. Et donc, Real Dream permet aux gens de faire connaissance. Et donc, à partir du troisième rendez-vous, vous avez le droit d'échanger vos numéros de webphone, vu qu'on n'appelle plus un téléphone, mais on appelle un téléphone un webphone, tout simplement. Et donc, dans l'histoire, en fait, il se passe au tout début, on découvre le rêve d'un monsieur qui s'appelle, je vais pas dire des bêtises, je crois que c'est Pierre Morel, c'est bien ça. Donc, Pierre Morel est en rendez-vous avec une dame, font du canyoning et puis subitement il se passe quelque chose dans le rêve, il se fait attaquer par une sorte d'essaim ou quelque chose comme ça. Et comment dire, il sait qu'il rêve, mais la réaction est tellement violente et tout a tellement l'air réel que dans la vie, donc en vrai, il se jette par-dessus la fenêtre de son immeuble et il meurt. Et donc, les policiers qui vont enquêter vont trouver cette mort assez suspecte et ils vont commencer à se retourner un petit peu vers Real Dream et vers la PDG qui est en fait la fille de l'inventeur de la Dreambox. Et Mélanie, c'est une femme assez BCBG, businesswoman par excellence, qui veut ne surtout pas que quelque chose vienne entacher la respectabilité, la réputation de son entreprise. Et elle va essayer un petit peu de noyer un peu cette affaire parce qu'elle sait qu'il se passe de quelque chose de bizarre, mais elle ne veut surtout pas que cette affaire éclate au grand jour parce qu'évidemment, ce ferait scandale. Et nous avons à côté de ça Kamel, qui est un jeune de 16 ans, qui lui est à l'école. Il travaille aussi chez Real Dream pour il travaille, enfin il garde le parking quoi. Enfin il n'a pas un gros boulot, mais donc il est payé une petite misère pour aider sa maman et on lui a donné la Dreambox, donc il a le droit de l'utiliser sans payer l'abonnement. Il doit juste évidemment payer les rêves dans lesquels il va, parce qu'il souhaite rencontrer la femme de ses rêves. Lui, il veut être amoureux, mais dans la vie, ça pêche au pas. Ça marche pas pour lui, il attire pas les filles, c'est plutôt il est au banc avec sa copine qui est un petit peu gothique, qui s'appelle Tina, et deux, ils sont un peu les rejetés de la classe. Donc, du coup, pour pécho les filles, ça marche pas du tout. Donc, il essaye de pécho par les rêves, mais visiblement, c'est pas l'idéal non plus, jusqu'à temps qu'il tombe sur sa prof de français qui est la remplaçante en fait, dont il va tomber fou amoureux. Et il va essayer de manigancer quelque chose pour essayer de la retrouver dans ses rêves et donc essayer de faire tomber sa professeure amoureuse de lui dans ses rêves. Voilà, donc ça c'est l'histoire, un petit peu toutes les histoires qui s'entremêlent. Je vais pas vous raconter le tout, je vous ai dit vraiment le début pour que vous mettiez vraiment en bouche et que vous savouriez un petit peu ce livre qui se lit vraiment facilement. Pour le reste, je vais rien vous dire parce que c'est juste une découverte. Il y a des rebondissements
Franchement, moi, j'expliquais dans une de mes vidéos, c'est lundi que lisez-vous, qu'avec Georgina Kincaid, j'étais un peu fâchée parce que il y avait trop de prévisibilité que j'arrivais pas. Je savais déjà à l'avance le pas suivant de l'histoire. Autant là, j'ai rien anticipé du tout. Je me suis fait surprendre comme une bleue. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. L'intrigue se laisse vraiment bien construire. On suit vraiment un panel de personnages. Vous avez tout un panel de personnages que vous suivez à la troisième personne. Donc Mélanie, qui est la PDG, les flics qui enquêtent sur le meurtre de Pierre Morel. Vous en avez d'autres qui viennent de temps en temps se greffer. Puis vous avez Kamel qui, lui, vous parle à la première personne du singulier, donc qui est notre narrateur. Et j'ai bien aimé le fait justement qu'on puisse voir différentes facettes de l'histoire. C'est comme si vous aviez un roman, une sorte de film thriller qui se passait devant vous et vous pouvez suivre un petit peu les différentes scènes qui se jouent tout en ne restant pas collé au basque à un des personnages. Là, vous pouvez voir vraiment tout ce qui se joue à tous les niveaux. Et ça, j'ai vraiment adoré. En plus, il y a des rebondissements terribles. J'ai vraiment kiffé ce bouquin. C'est super à lire. Le seul problème, évidemment, c'est la fin. C'est que avec tout ce qu'on nous balance, à la fin, on attend des bonnes doses d'explications, notamment par rapport au personnage principal. Et ces explications, elles viennent pas. On vous file la fin comme ça et vous avez l'impression qu'il manque un chapitre en fait. Le chapitre qui explique tout. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, c'est que j'aurais bien aimé avoir tous les mots, j'aurais aimé qu'on me dise exactement comment on est arrivé du point, je sais pas, du point T au point Z, quoi. Il manque vraiment un liant entre les deux. Enfin, j'ai trouvé ça bête parce que sinon, c'était vraiment un coup de cœur. S'il n'y avait pas eu ce petit manque à la fin, je pense que je lui aurais vraiment mis une autre coup de cœur parce que j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Niveau personnage, vous allez voir, vous avez un panel de personnages qui est décrit. Ils ne sont pas forcément décrits en profondeur, puisque comme je vous le dis, ici on a vraiment mis l'accent sur une intrigue qui s'enchaîne, où il y a plein de rebondissements, il y a de l'action, il y a du suspense, enfin les choses bougent tout le temps. Et donc ici on a vraiment mis l'action là-dessus et pas trop sur les personnages. Mais de là on arrive quand même globalement à sentir les personnalités de chacun, à savoir si ces gens sont sympathiques ou antipathiques. Enfin bref, vous allez voir Kamel, c'est un personnage qui est très attachant, malgré le fait que voilà, qui va faire des bêtises pour essayer de faire craquer sa prof de français, on peut pas s'empêcher de s'attacher à lui parce qu'il n'a pas un mauvais fond. On sent bien que c'est un gamin qui veut s'en sortir et qui veut que du bien dans sa vie et qui veut pas passer je sais pas moi, par le vol ou des choses comme ça. Il a fait des bêtises par le passé, il les a payées. Maintenant, il dit c'est terminé, moi je joue plus là-dedans. Il veut gagner honnêtement sa vie. Il aide sa mère qui est veuve. Il a perdu son papa. Et pour aider sa maman, il va travailler, il lui donne son argent. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai trouvé que c'était un bon modèle pour la jeunesse de tous les jours. Le seul point qui m'a un petit peu gênée, mais là j'anticipe avec le style, c'est que on vous présente Kamel, bon Kamel Touzani, vous doutez bien que c'est pas le français type quoi, c'est l'arabe qui travaille, il vit dans des HLM, il n'a pas forcément un niveau scolaire au top, donc il est plutôt rase-moquette plutôt qu'être dans les premiers de classe, et donc il s'exprime comme un premier de classe. Et c'est ça qui m'a un petit peu choquée. Je m'attendais pas non plus à avoir un langage qui coule, un langage SMS, mais je trouve qu'un langage de rue aurait été beaucoup mieux et plus adapté plutôt que voilà, un langage de premier de classe, par exemple. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu bête, c'est ce style qui n'était pas adapté au personnage principal. Mais sinon, le reste m'a bien plu. Les autres personnages, j'ai bien aimé les jumeaux. Donc, je sais plus le nom parce que c'est des noms à dormir par terre, le nom des deux flics. Mais j'ai bien aimé le fait qu'ils soient jumeaux, qu'ils s'entendent pas, mais qu'on essaye quand même d'expliquer un petit peu leur relation tumultueuse qu'il y a entre deux. C'est une relation qui m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé les deux frères. Les deux avaient chacun quelque chose qui me plaisait, quelque chose qui me plaisait moins. Un qui était beaucoup plus expansif, on sentait que donc le charisme débordait, et l'autre qui était un peu plus en retrait, mais qui était tout aussi touchant. Donc les deux m'ont vraiment bien plu. C'était intéressant de voir cette relation de frères jumeaux, où on a des frères qui s'entendent pas. D'habitude, en général, les jumeaux sont assez fusionnels. Et bien là, non, au contraire, ils sont pas vraiment liés. Et puis vous avez le personnage de Mélanie, qui, je pense, est le personnage qui est le mieux décrit dans le bouquin. Donc qui est la PDG de Real Dream et qui est une
Je vais pas le dire, hein, il y a des jeunes qui me regardent, mais vous avez compris le fin mot de ce que j'essaye de vous dire en fait, hein. Mais Mélanie, c'est juste le portrait de la businesswoman d'aujourd'hui qui n'a aucun scrupule pour arriver à ses fins, qui est prêt à marcher sur les pieds de tout le monde, qui se fiche pas mal de l'impact des décisions qu'elle prend sur ses employés. Elle en a strictement rien à faire. Pour elle, ce qui compte, c'est rentabilité, réputation. Il faut que rien n'entache la réputation de sa société. C'est sa société d'abord, c'est elle d'abord, et c'est vraiment une femme que j'ai détestée. C'est un bouquin que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je vous le recommande. Je vous dis, le seul bémol pour moi, c'est vraiment la fin, qui est vraiment en deçà par rapport à la qualité du roman. Mais ce serait bête de passer à côté juste pour ça, parce que l'histoire, elle est vraiment bien. Ça se lit très vite, et une fois que vous êtes dedans, c'est vraiment le type de roman qu'il est très dur de lâcher. Donc, je vous le recommande, et ben, j'attends de voir vos avis. Donc, laissez-moi un petit commentaire quand vous l'aurez lu pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, allez, je referme ici cette book review, et je vous dis à très bientôt.